Il entre dans le café parisien comme si l'endroit lui appartenait, veste de créateur, barbe de 3 jours parfaitement taillée, ce sourire entendu qui fait tourner la tête des femmes avant qu'elles ne se souviennent qu'elles ne devraient pas. En moins de 10 minutes, il a charmé la serveuse, obtenu 2 numéros de téléphone et laissé 3 femmes se demandant ce qui venait d'arriver à leur barrière émotionnelle si soigneusement construite. Vous observez cette performance avec un mélange d'admiration et de confusion. Comment fait-il pour que cela paraisse si facile? Comment lit-il les femmes comme des livres ouverts, alors que vous peinez encore avec la première page? Comment navigue-t-il dans la complexité romantique avec la précision d'un chirurgien, alors que vous essayez encore de savoir si elle vous apprécie ou si elle est simplement polie? Voici la vérité dont personne ne parle. Cet homme assis de l'autre côté du café, celui qui semble avoir percé les mystères de la psychologie féminine, n'a pas commencé comme ça. En fait, il a probablement commencé en étant tout le contraire. Le type qui croyait trop, aimait trop fort et faisait confiance trop complètement. Ce dont vous êtes témoin n'est pas un talent naturel, c'est du tissu cicatriciel qui a appris à danser. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi les hommes qui paraissent les plus confiants avec les femmes sont souvent ceux qui ont le plus souffert, et comment un traumatisme psychologique peut paradoxalement créer une maîtrise romantique. Entrez dans n'importe quel contexte social et vous le repérerez immédiatement. L'homme pour qui converser avec les femmes semble aussi naturel que de respirer. Il dit la bonne chose au bon moment, lit les températures émotionnelles avec une précision surnaturelle et navigue dans les interactions romantiques avec la fluidité d'un maître danseur. Tout dans son approche crie le talent naturel, le charisme inné, un don génétique pour comprendre l'esprit féminin. C'est la plus grande illusion de la culture de la séduction moderne. Ce qui semble être une capacité naturelle sans effort est en réalité le résultat d'une éducation intensive, souvent douloureuse, en psychologie humaine. La fluidité dont vous êtes témoin n'est pas l'absence d'effort. C'est un effort qui a été affiné par la répétition jusqu'à devenir une compétence inconsciente. Pensez à un pianiste de concert interprétant une pièce complexe. Ses doigts se déplacent sur les touches avec une fluidité apparemment magique, créant une musique magnifique qui semble couler directement de son âme à l'instrument. Mais derrière cette performance sans effort se cachent des milliers d'heures de pratique, d'innombrables erreurs, des plateaux frustrants et des moments où l'envie de tout abandonner était totale. La musique semble naturelle parce que l'effort a été intériorisé. Le même principe s'applique aux hommes qui excellent avec les femmes. Cette aisance conversationnelle représente des milliers d'interactions où il a appris ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Cette intelligence émotionnelle vient de l'analyse d'innombrables situations où il a mal interprété les signaux et en a payé le prix. Cette approche confiante est construite sur une fondation de rejets, de malentendus et d'échecs sociaux qui lui ont appris exactement comment ne pas refaire les mêmes erreurs. L'illusion de la facilité est maintenue parce que les praticiens habiles ne discutent jamais de la courbe d'apprentissage. Ils ne parlent pas de la phase maladroite, du processus de collecte de rejets ou de l'étude systématique de la psychologie féminine qui a créé leurs capacités actuelles. Il présente le produit fini sans révéler le processus de développement désordonné qui l'a rendu possible. Mais voici ce qui est vraiment fascinant. La plupart de ces hommes n'ont pas choisi de développer ces compétences. Ils ont été contraints à la maîtrise par des circonstances qui rendaient l'alternative, rester romantiquement incompétent, trop douloureuse à tolérer. Chaque homme qui excelle avec les femmes porte ce que j'appelle l'histoire du réfugié romantique, une histoire personnelle où il a cru trop profondément en un amour idéalisé pour voir ce système de croyances voler en éclats face à la réalité brutale. Ces hommes n'ont pas commencé comme des séducteurs ou des manipulateurs, ils ont commencé comme des romantiques, des idéalistes, de vrais croyants dans la version conte de fées de l'amour que la culture leur a appris à attendre. Le réfugié romantique commence généralement son parcours en étant ce que la société appelle un type bien. Il croit aux âmes sœurs, pense que l'amour triomphe de tout,
et aborde les relations avec le genre de dévouement sincère que les films célèbrent, mais que la vie réelle punit souvent. Il apporte des fleurs au premier rendez-vous, écrit des lettres sincères, se souvient des anniversaires importants et traite les femmes avec le genre de respect et d'adoration qui devrait théoriquement le rendre irrésistible. Mais au lieu d'être récompensé pour sa sincérité romantique, il découvre une dure vérité. Les femmes qu'il vénère préfèrent souvent les hommes qui les traitent avec une indifférence calculée. Les filles qu'il met sur un piédestal choisissent fréquemment des types qui semblent à peine les remarquer. Les relations dans lesquelles il investit tout son cœur se terminent souvent par son remplacement par quelqu'un qui semblait se soucier beaucoup moins. Cela crée ce que les psychologues appellent la dissonance cognitive. La détresse mentale qui survient lorsque vos croyances entrent en conflit avec la réalité observable. Le réfugié romantique fait face à un choix dévastateur. Continuer à croire en des idéaux romantiques qui le déçoivent constamment, ou abandonner ses croyances et apprendre ce qui fonctionne réellement dans le monde réel de l'attraction humaine. La transformation se produit généralement après ce que j'appelle la trahison finale. La relation qui blesse si profondément qu'elle force une réévaluation complète de tout ce qu'il pensait savoir sur les femmes et l'amour. Ce pourrait être la petite amie qui le quitte pour son meilleur ami, la fiancée qui le trompe avec quelqu'un qui la traite mal, ou la femme qui lui dit qu'il est trop gentil, tout en sortant avec des hommes manifestement moins gentils, moins loyaux et moins investis dans son bien-être. La trahison finale sert de catalyseur psychologique qui transforme l'idéalisme romantique en réalisme stratégique. Le réfugié se rend compte que son approche précédente n'était pas seulement inefficace, elle était activement contre-productive. Sa sincérité était interprétée comme de la faiblesse, son dévouement comme du désespoir, ses gestes romantiques comme la preuve qu'il n'avait pas d'autres options. Après la trahison finale, quelque chose de fondamental change dans l'approche du réfugié romantique en matière de rencontre. Il cesse d'agir par émotion et commence à agir par curiosité. Son cœur devient un laboratoire où il mène des expériences contrôlées sur l'attraction humaine, testant des hypothèses sur ce qui crée réellement le désir par rapport à ce qu'on lui a appris qui devrait créer le désir. C'est dans cette phase de laboratoire que la véritable expertise commence à se développer. Au lieu d'aborder les femmes dans le but d'exprimer ses sentiments ou de démontrer sa valeur, il les aborde dans le but de comprendre leur psychologie. Il devient un scientifique du comportement, étudiant les dynamiques amoureuses, un anthropologue examinant les rituels de cour modernes, un détective enquêtant sur l'écart entre ce que les femmes disent vouloir et ce à quoi elles réagissent réellement. L'état d'esprit de laboratoire crée un détachement émotionnel qui, paradoxalement, le rend plus attirant. Lorsqu'il étudie le comportement féminin, plutôt que d'essayer d'impressionner les femmes, il paraît plus confiant, car il n'est pas émotionnellement investi dans un résultat particulier. Lorsqu'il teste des stratégies de conversation plutôt que d'espérer une validation, il semble plus intéressant, car il ne cherche pas désespérément l'approbation. Ce détachement lui permet également de voir des schémas que son investissement émotionnel précédent avait obscurcis. Il remarque que les femmes réagissent plus positivement lorsqu'il est légèrement moins disponible que lorsqu'il est complètement disponible. Il observe que les taquineries ludiques créent plus d'attraction que les compliments sincères. Il découvre que maintenir un certain mystère génère plus d'intérêt que de tout révéler sur lui-même immédiatement. La phase de laboratoire lui apprend que l'attraction fonctionne selon des principes psychologiques plutôt que moraux. La gentillesse ne crée pas automatiquement le désir. Le dévouement ne garantit pas la loyauté. Les bonnes intentions n'assurent pas de bons résultats. Ces réalisations sont douloureuses, car elles brisent les illusions romantiques, mais elles sont aussi libératrices, car elles fournissent une feuille de route pour atteindre réellement le succès romantique qui lui échappait lorsqu'il suivait la sagesse conventionnelle. Pendant cette période expérimentale, il développe ce que j'appelle l'empathie stratégique, la capacité de comprendre les schémas émotionnels des femmes, non pas depuis un lieu de vénération ou de ressentiment, mais depuis un lieu de curiosité scientifique.
Il apprend à lire les signaux sociaux subtils, à décoder les signaux mitigés et à prédire les réponses comportementales avec une précision croissante. L'aperçu le plus crucial sur les hommes qui excellent avec les femmes est de comprendre comment le tissu cicatriciel psychologique fonctionne dans les contextes romantiques. Lorsque le système de croyance du réfugié romantique est brisé, il ne disparaît pas simplement. Il est remplacé par un cadre plus durable et réaliste, conçu pour prévenir de futures dévastations émotionnelles. Le tissu cicatriciel dans le corps est plus résistant que la peau d'origine qu'il remplace. Il est moins flexible, moins sensible, mais plus résistant aux dommages. Le même principe s'applique au tissu cicatriciel psychologique. Le nouveau système de croyance du réfugié romantique sur les femmes et les relations est moins idéaliste que sa vision du monde romantique originale. Mais il est aussi moins vulnérable au genre de trahison qui ont détruit ses relations précédentes. Ce tissu cicatriciel se manifeste par des frontières émotionnelles qui, pour les observateurs extérieurs, ressemblent à de la confiance. Le réfugié romantique n'investit plus toute son estime de soi dans l'opinion d'une seule femme, car il a appris que l'attraction féminine est changeante, souvent irrationnelle et rarement basée sur les qualités qu'on lui a dit que les femmes valorisaient le plus. Cette autoprotection émotionnelle est perçue comme une indifférence séduisante par les femmes habituées aux hommes qui cherchent leur validation. La transformation crée ce que j'appelle la maîtrise défensive. Une compétence qui ne se développe pas à partir d'un talent naturel ou d'un renforcement positif, mais de la nécessité d'éviter de futurs dommages psychologiques. Le réfugié romantique devient un expert dans la lecture des femmes parce qu'une mauvaise interprétation des signaux est ce qui a conduit à ses chagrins d'amour précédents. Il développe des compétences conversationnelles parce que savoir quoi dire prévient les interactions gênantes qui le faisaient autrefois se sentir inadéquat. Cette expertise défensive surpasse souvent la capacité naturelle car elle est forgée sous pression. Un homme qui apprend à nager parce qu'il est tombé d'un bateau deviendra souvent un meilleur nageur que quelqu'un qui a appris dans une piscine confortable avec des instructeurs bienveillants. L'urgence d'éviter la noyade émotionnelle crée une concentration et une motivation que l'apprentissage récréatif atteint rarement. Le tissu cicatriciel crée également ce qui semble être une profondeur mystérieuse. Le réfugié romantique a connu une véritable douleur émotionnelle, ce qui lui donne accès à des territoires psychologiques que les hommes qui n'ont jamais été profondément blessés ne peuvent pas naviguer. Les femmes sentent cette complexité émotionnelle même lorsqu'elles ne peuvent pas articuler ce qu'elles perçoivent. Ils semblent plus intéressants que les autres hommes parce qu'ils portent le poids d'une expérience réelle. L'un des avantages les plus puissants que possèdent les hommes blessés dans les contextes romantiques est ce que j'appelle l'effet d'archéologie émotionnelle. Leur capacité à excaver et à comprendre des couches de la psychologie féminine que les hommes moins expérimentés ne peuvent même pas détecter. Quand on a été blessé par les femmes, on développe un radar hypersensible pour les incohérences émotionnelles, les motivations cachées et les schémas inconscients. Le réfugié romantique a appris à creuser sous les communications de surface pour comprendre ce que les femmes veulent vraiment dire par rapport à ce qu'elles disent réellement. Cette compétence se développe par nécessité. Les hommes qui ne peuvent pas décoder la psychologie féminine avec précision continuent d'être blessés par les mêmes schémas. L'archéologie émotionnelle commence pendant la phase de laboratoire, lorsque le réfugié romantique commence à analyser ses relations passées pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Il examine les conversations où il a mal interprété les signaux, les situations où il a mal interprété l'intérêt et les moments où il n'a pas réussi à reconnaître les signes avant-coureurs de problèmes relationnels. Cet examen forensique de son histoire romantique lui apprend à voir des schémas qui étaient invisibles lorsqu'il était émotionnellement investi. Avec le temps, cette approche analytique devient automatique. Il peut sentir quand une femme le teste, quand elle cherche la validation, quand elle est réellement intéressée, par opposition à quand elle est simplement polie. Il reconnaît la différence entre ce que les femmes pensent vouloir et ce à quoi elles réagissent réellement. Il comprend l'écart entre les désirs conscients et les déclencheurs d'attraction inconscients.
Cette capacité archéologique le rend incroyablement séduisant car les femmes rencontrent rarement des hommes qui comprennent vraiment leur psychologie. La plupart des hommes interagissent avec les femmes sur la base de suppositions, de projections ou de vœux pieux. L'archéologue émotionnel interagit sur la base d'une compréhension réelle des schémas de motivation féminins, des rythmes émotionnels et des tendances comportementales. Les femmes trouvent cette compréhension enivrante, car elle leur donne le sentiment d'être vraiment vues d'une manière que peu d'hommes peuvent atteindre. L'archéologue émotionnel ne répond pas seulement à ce que les femmes disent. Il répond à ce qu'elles veulent dire, à ce dont elles ont besoin et à ce qu'elles communiquent inconsciemment par le langage corporel, le ton et les schémas comportementaux. Peut-être la compétence la plus contre-intuitive qui émerge du traumatisme romantique est ce que j'appelle l'algorithme de l'indifférence stratégique. La capacité de se soucier juste assez pour être engageant, tout en se souciant trop peu pour être dans le besoin. Ce calibrage délicat est presque impossible à atteindre sans avoir connu la douleur de trop se soucier. Le réfugié romantique apprend qu'un investissement excessif dans la réponse d'une femme en particulier crée un désespoir que les femmes peuvent sentir à des kilomètres. Il découvre que le besoin émotionnel est un poison pour l'attraction, peu importe à quel point ce besoin peut sembler justifié d'un point de vue logique. Cette connaissance le force à développer des mécanismes internes pour maintenir un équilibre émotionnel même lorsqu'il interagit avec des femmes qu'il trouve très attirantes. L'indifférence stratégique ne consiste pas à ne pas se soucier du tout. Il s'agit de se soucier d'une manière qui ne compromet pas votre attractivité ou votre stabilité émotionnelle. Le praticien habile peut être intéressé par une femme sans être désespéré pour son approbation. Il peut apprécier sa compagnie sans avoir besoin de sa validation. Il peut la courtiser sans la pourchasser. Cet algorithme se développe par une exposition répétée à des situations où un investissement émotionnel excessif a conduit à un échec romantique. Le réfugié romantique apprend à reconnaître les signaux internes qui indiquent qu'il s'attache trop vite. Il développe des stratégies pour maintenir une distance émotionnelle même lorsque l'attraction physique et psychologique le pousse vers le surinvestissement. L'algorithme lui apprend également à distinguer les femmes qui sont réellement intéressées de celles qui apprécient simplement l'attention qu'il leur porte. Les hommes qui n'ont pas été blessés à plusieurs reprises ne peuvent souvent pas faire cette distinction, ce qui les amène à gaspiller d'énormes quantités de temps et d'énergie émotionnelle avec des femmes qui ne sont jamais des candidates sérieuses pour de vraies relations. L'indifférence stratégique crée un paradoxe qui stimule l'attraction féminine. Moins un homme a besoin de l'approbation d'une femme, plus il est susceptible de la recevoir. Ce principe fonctionne parce que le besoin signale une faible valeur sur le marché de la séduction, tandis que l'intérêt sélectif signale une valeur élevée. Le réfugié romantique a appris cette leçon par une expérience douloureuse, ce qui rend son indifférence authentique plutôt que jouée. L'un des aspects les plus fascinants de la transformation par le traumatisme romantique est la façon dont il crée des hommes qui sont à la fois plus vulnérables et plus protégés qu'ils ne l'étaient avant leur éducation émotionnelle. Ce paradoxe explique pourquoi les hommes blessés deviennent souvent irrésistiblement attirants pour les femmes qui recherchent la profondeur émotionnelle. Le réfugié romantique a connu une véritable douleur psychologique, ce qui lui donne accès à des territoires émotionnels que les hommes protégés n'explorent jamais. Il comprend le chagrin d'amour de l'intérieur, sait ce que l'on ressent lors d'une trahison et a navigué sur le territoire de l'amour perdu. Cette expérience crée une profondeur émotionnelle que les femmes trouvent magnétiquement attirante, car la plupart des hommes opèrent à partir de paysages psychologiques beaucoup moins profonds. En même temps, ces blessures lui ont appris à se protéger des dommages futurs. Il a développé des frontières émotionnelles, appris à reconnaître les signaux d'alarme et créé des systèmes internes pour éviter les erreurs qui ont conduit à sa douleur précédente. Cette protection le fait paraître fort et autonome, des qualités qui génèrent de l'attraction chez les femmes fatiguées des hommes qui ont besoin d'elles pour leur stabilité émotionnelle.
Le paradoxe de la vulnérabilité crée ce que j'appelle la profondeur accessible, la capacité de se connecter émotionnellement avec les femmes tout en maintenant une indépendance psychologique. Le réfugié romantique peut s'engager dans des conversations significatives sur l'amour, la perte et les relations parce qu'il a vécu ces expériences. Mais il peut le faire sans devenir émotionnellement dépendant de la femme avec qui il partage, car son estime de soi ne dépend plus de la validation externe. Cette combinaison s'avère irrésistible pour de nombreuses femmes, car elle leur offre l'accès à une véritable connexion émotionnelle sans le fardeau d'avoir à fournir une réassurance ou une validation constante. Elles peuvent explorer la profondeur psychologique avec un homme qui ne s'effondre pas si elles ont besoin d'espace, ne sont pas d'accord avec lui ou ne répondent pas immédiatement à ses communications. Le paradoxe explique également pourquoi certaines femmes deviennent dépendantes des hommes émotionnellement indisponibles. Elles sentent la profondeur sous la protection et veulent y avoir accès. Mais la protection même qui rend l'homme attirant empêche aussi le genre de fusion émotionnelle complète qui détruirait finalement l'attraction. Après une exposition suffisante aux dynamiques relationnelles, le réfugié romantique développe ce que j'appelle la matrice de reconnaissance des schémas, un système interne pour identifier rapidement les schémas comportementaux féminins, les structures de motivation et les trajectoires relationnelles. Cette matrice fonctionne automatiquement, lui permettant de prédire les résultats et d'ajuster les stratégies avec une précision remarquable. La matrice se développe par l'exposition au schéma plutôt que par l'apprentissage théorique. Le réfugié romantique a connu suffisamment d'interactions avec différents types de femmes pour reconnaître les thèmes récurrents, les cycles prévisibles et les tendances universelles. Il peut repérer une femme qui se remet d'une rupture, identifier quelqu'un qui cherche la validation plutôt que la connexion, et reconnaître quand l'intérêt est authentique par opposition à une simple politesse sociale. Cette reconnaissance des schémas le rend incroyablement efficace dans les interactions romantiques, car il ne perd pas de temps dans des situations qui ne se développeront en rien de significatif. Il peut rapidement évaluer si une femme est réellement disponible pour une relation ou si elle ne fait qu'envisager des options. Il peut faire la différence entre quelqu'un qui joue à des jeux et quelqu'un qui est authentiquement intéressé. La matrice lui permet également de calibrer son approche en fonction du type de femme avec qui il interagit. Il comprend que différents types de personnalités répondent à différents styles de communication, que divers états émotionnels nécessitent des approches différentes, et que le timing compte autant que la technique dans les interactions romantiques. Les femmes trouvent cette adaptabilité séduisante, car elle leur donne le sentiment d'être comprises plutôt que soumises à une routine de drague générique. Le réfugié romantique peut ajuster sa personnalité, son style de conversation et sa température émotionnelle pour correspondre à ce à quoi chaque femme répond le mieux. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'intelligence sociale développée grâce à une vaste expérience de terrain. La matrice de reconnaissance des schémas inclut également la compréhension des cycles relationnels, des schémas saisonniers de la psychologie féminine et de l'impact des stress externes sur la disponibilité romantique. Cette connaissance lui permet de synchroniser ses approches, d'éviter les pièges courants et de naviguer dans les phases relationnelles avec une expertise qui semble presque surnaturelle aux observateurs extérieurs. L'un des avantages compétitifs les plus significatifs que développent les hommes blessés est une intelligence émotionnelle supérieure, la capacité de lire, de comprendre et de répondre de manière appropriée à l'information émotionnelle. Cet avantage se développe parce que leur survie émotionnelle a exigé qu'ils deviennent des experts dans le décodage des signaux psychologiques que les hommes moins expérimentés manquent complètement. Le réfugié romantique a appris à lire les micro-expressions, à décoder les variations de ton de la voix et à interpréter le langage corporel avec la précision d'un psychologue entraîné. Il peut sentir quand une femme est mal à l'aise, reconnaître quand elle le teste et identifier quand ses mots ne correspondent pas à son état émotionnel réel.
Cette littératie émotionnelle s'est développée par nécessité. Les hommes qui ne peuvent pas lire les femmes avec précision continuent d'être surpris par les trahisons, les rejets et les échecs relationnels. Cette intelligence émotionnelle se manifeste dans la conversation comme une capacité presque télépathique à dire exactement ce qu'une femme a besoin d'entendre au moment exact. Le réfugié romantique peut sentir quand quelqu'un a besoin d'encouragement par opposition à un défi, quand on veut être écouté par opposition à recevoir des conseils, et quand on cherche la connexion par opposition au besoin d'espace. L'avantage s'étend au-delà de la simple lecture des femmes pour comprendre les dynamiques émotionnelles qui animent l'attraction, le développement des relations et la satisfaction romantique. Le réfugié romantique comprend que les préférences déclarées des femmes entrent souvent en conflit avec leurs schémas comportementaux réels, que les arguments logiques changent rarement les positions émotionnelles, et que le timing importe plus que le contenu dans les communications romantiques. Cette intelligence émotionnelle inclut également la compréhension de ses propres schémas psychologiques, de ses déclencheurs émotionnels et de ses tendances comportementales. Le réfugié romantique a été contraint d'examiner sa propre psychologie pour comprendre pourquoi ses approches précédentes ont échoué, ce qui lui donne une conscience de soi que les hommes qui n'ont jamais été sérieusement blessés développent rarement. La combinaison de la compréhension de la psychologie féminine et de la compréhension de sa propre psychologie lui permet de naviguer dans les interactions romantiques avec un niveau de sophistication qui semble sans effort, mais qui représente en réalité des aînés d'éducation douloureuse dans la réalité de l'attraction humaine et des dynamiques relationnelles. L'élément le plus crucial dans la transformation du réfugié romantique est le développement de ce que j'appelle le système de maîtrise défensive, une approche globale des interactions romantiques qui prévient la vulnérabilité émotionnelle tout en maintenant l'attractivité. Ce système fonctionne automatiquement une fois qu'il est pleinement développé, créant l'apparence d'une confiance naturelle tout en représentant en réalité une protection psychologique sophistiquée. Le système comprend des pare-feux émotionnels qui empêchent le surinvestissement dans un résultat romantique particulier. Le réfugié romantique a appris à maintenir plusieurs options, à éviter de mettre les femmes sur un piédestal et à garder son estime de soi indépendante de la validation externe. Ces protections ne sont pas cyniques. Ce sont des réponses pratiques à la découverte que le besoin émotionnel détruit l'attraction, peu importe à quel point ce besoin peut sembler justifié. La maîtrise défensive inclut également des stratégies de communication qui maintiennent l'intérêt tout en évitant la vulnérabilité. Le réfugié romantique a appris à être engageant sans être révélateur, charmant sans être désespéré et intéressé sans être dans le besoin. Il peut flirter efficacement car il n'est pas émotionnellement dépendant des réponses positives, plaisanter confortablement car il n'a pas peur des réactions négatives, et faire monter la tension avec confiance car le rejet ne menace plus son concept de soi. Le système inclut ce que j'appelle l'indépendance du résultat, la capacité de poursuivre des objectifs romantiques sans être attaché à des résultats spécifiques. Cette indépendance le rend paradoxalement plus attirant, car le désespoir et le besoin sont des tueurs d'attraction immédiats, tandis que la confiance et l'autosuffisance sont de puissants aphrodisiaques. La maîtrise défensive englobe également la compréhension du moment où il faut investir de l'émotion et du moment où il faut maintenir la distance. Le réfugié romantique a appris à reconnaître les femmes qui méritent un investissement émotionnel par rapport à celles qui ne font qu'envisager des options. Il peut distinguer les situations qui ont un potentiel réel des interactions qui ne sont que du divertissement social. L'aspect le plus sophistiqué du système est sa capacité à créer de véritables connexions tout en maintenant des frontières protectrices. Le réfugié romantique peut être émotionnellement présent sans être émotionnellement dépendant, vulnérable sans être dans le besoin, et attentionné sans être désespéré. Ce calibrage est presque impossible à atteindre sans avoir connu la douleur du surinvestissement émotionnel.
L'ironie ultime dans la transformation des hommes blessés est que le processus conçu pour les protéger de la douleur émotionnelle les empêche souvent de vivre l'amour même qu'ils cherchaient à l'origine. Le système de maîtrise défensif qui les rend attirants pour les femmes rend également difficile pour eux de former les relations profondes et confiantes qui pourraient leur apporter une véritable satisfaction et une guérison. Cela crée ce que j'appelle le piège du succès. Le réfugié romantique devient si habile à attirer les femmes et à éviter la vulnérabilité émotionnelle qu'il se retrouve perpétuellement dans des relations qui semblent vides malgré leur succès technique. Il peut générer de l'attraction, maintenir plusieurs options et éviter d'être blessé. Mais il a du mal à accéder à l'intimité émotionnelle qui rendait les relations significatives avant sa transformation. L'ironie s'approfondit lorsque le réfugié romantique rencontre des femmes qui pourraient réellement l'aimer de la manière dont il espérait être aimé à l'origine. Mais ces systèmes de défense l'empêchent de reconnaître ou de répondre à une affection sincère. Il est devenu si expert dans la détection de la manipulation et des agendas cachés qu'il interprète parfois un intérêt authentique comme un jeu sophistiqué. Certains réfugiés romantiques restent piégés en permanence dans cette posture défensive, devenant les hommes émotionnellement indisponibles par qui les futurs romantiques seront blessés, perpétuant le cycle qui les a créés. D'autres finissent par apprendre à baisser sélectivement leur défense pour les femmes qui démontrent la loyauté et l'authenticité que leur système de croyance original promettait, mais que leur expérience suggérait inexistante. Les réfugiés romantiques les plus accomplis développent finalement ce que j'appelle la vulnérabilité sélective, la capacité de maintenir leur système de maîtrise défensive tout en créant un espace pour une connexion authentique avec les femmes qui se révèlent dignes d'un investissement émotionnel. Cela nécessite un discernement sophistiqué entre les femmes qui méritent la protection et celles qui méritent la confiance. La beauté tragique de cette évolution est que les hommes qui ont le plus souffert deviennent souvent les plus capables de créer les relations qui pourraient guérir leurs blessures. Mais seulement s'ils peuvent apprendre à risquer à renouveau la vulnérabilité avec des femmes qui l'ont méritée par une démonstration constante de loyauté, d'authenticité et de maturité émotionnelle. Si cette exploration de la manière dont le traumatisme romantique crée une expertise en matière de rencontre a révélé des schémas que vous reconnaissez dans votre propre vie ou chez les hommes qui vous entourent, abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'aperçus sur la psychologie cachée de l'attraction et des relations. Activez la cloche de notification car la compréhension de ces schémas de transformation pourrait complètement changer la façon dont vous interprétez le comportement masculin dans les contextes romantiques. Partagez cette vidéo avec quiconque a besoin de comprendre que les hommes qui semblent les plus confiants avec les femmes portent souvent les cicatrices romantiques les plus profondes et que la maîtrise émotionnelle émerge fréquemment de la dévastation émotionnelle. Le but n'est pas de glorifier la douleur ou de justifier l'indisponibilité émotionnelle. C'est de comprendre la psychologie complexe derrière le fait que certains des amants les plus doués sont aussi parmi les âmes les plus blessées. Souvenez-vous, chaque maître a d'abord été un désastre. Chaque expert a d'abord été un débutant. Et chaque homme confiant a d'abord été un garçon brisé qui a décidé que la douleur était un meilleur professeur que l'espoir. La question n'est pas de savoir si vous serez blessé en amour. C'est de savoir si vous laisserez cette blessure vous détruire ou vous éduquer. Comprendre ce schéma n'excuse pas l'indisponibilité émotionnelle ni ne justifie de jouer avec le cœur des gens. Mais cela explique pourquoi les hommes qui semblent le mieux comprendre les femmes sont souvent ceux qui ont été le plus blessés par les femmes. Le tissu cicatriciel est peut-être plus résistant que la peau, mais il est aussi moins sensible au toucher. Et parfois, c'est exactement ce qui le rend si attirant pour les personnes qui sont fatiguées d'être blessées elles-mêmes. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous nous suivez aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires de quel pays ou de quelle ville vous êtes. Ça me ferait très plaisir de vous lire. Et bien sûr, qu'avez-vous pensé de l'histoire que je viens de vous raconter? Est-ce qu'elle a résonné en vous?
Où que vous soyez, j'espère sincèrement que vous allez bien. Je vous souhaite, à vous et à vos proches, beaucoup de paix, de santé et de sérénité. Pour finir, si vous aussi vous avez une belle histoire que vous aimeriez partager avec notre communauté, n'hésitez surtout pas. Racontez-la en commentaire, je suis convaincu que nous avons tous quelque chose d'unique à apprendre les uns des autres.